Bonjour et bienvenue sur Virginie fait sa cuisine. Aujourd'hui, vous l'avez vu, j'ai mis mon super beau t-shirt du CNES pour vous parler de ma rencontre avec l'astronaute français Thomas Pesquet le lundi 2 octobre 2017. Et si j'ai pu le rencontrer, c'est grâce à vous et c'est aussi grâce à cette chanson. Pourquoi il ne veut pas vivre avec moi? Qu'est-ce qu'elle a donc de plus que moi? Cette planète qui lui fait tourner la tête. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça s'appelle Pourquoi il ne veut pas vivre avec moi. C'est une chanson qui a été écrite par Guillaume de la chaîne Monsieur Love et moi-même. On l'a envoyée au concours du CNES Fais décoller ta vidéo et ça m'a permis d'avoir un petit tête-à-tête avec Thomas. Je suis partie le rencontrer à Toulouse le lundi 2 octobre. J'ai visité le CNES où il y a notamment la salle de contrôle qui est gigantesque. C'est là en gros où ils vont piloter les différentes opérations avec les astronautes. J'ai également vu la salle où ils faisaient des expériences, que ce soit par exemple sur le matériel sportif ou des expériences sur l'eau. J'ai également été conviée à un atelier sur la nourriture spatiale. Alors c'est de la nourriture principalement déshydratée dans des petits sachets, faut mettre de l'eau chaude pour qu'elle reprenne une forme. Il y a juste les M&M's qui me faisaient bien envie, le reste pas trop, même si j'aurais aimé goûter, mais tout était périmé donc j'ai pas pu. De la nourriture américaine, de la nourriture ou des boissons russes, et aussi les boîtes que l'on fait pour le CNES. C'est également pendant cet atelier que j'ai vu pour la première fois de ma vie Thomas Pesquet et franchement c'est vraiment un garçon adorable, c'est quelqu'un à qui on peut vraiment poser toutes les questions, il y répond sans aucun tabou et ça faisait vraiment plaisir de rencontrer déjà quelqu'un de chez moi, de Normand, qui a fait des choses incroyables et qui pouvait partager comme ça son expérience. Alors maintenant je vais vous laisser avec mon interview de Thomas Pesquet, mon tête-à-tête de 3 minutes chrono, c'est parti! J'ai exactement 3 minutes pour interviewer Thomas Pesquet qui est avec nous, qui est astronaute, qui a vécu des choses incroyables. Alors Thomas, sache que moi aussi je suis normande. Et le bon cidre doux made in Normandie. Est-ce que tu as pu ramener du camembert avec toi dans l'espace? Non, j'ai pas pu ramener de camembert, on peut pas, c'est trop frais, il faut une date de consommation limite, beaucoup plus dans le futur. J'ai pu ramener du comté, qui est pour un Normand un peu un crime. Est-ce que tu as déjà pris le Space Mountain? Je l'ai pris 2 fois de suite. Voilà. Alors ça fait le même effet quand on fait comme ça le lancement dans la fusée? Ça fait beaucoup moins peur d'aller dans une fusée. Ah c'est vrai? Space Mountain, oui. Est-ce qu'on peut faire de la cuisine moléculaire dans l'espace? La vache, non. Alors on peut même pas faire de la cuisine dans l'espace. Enfin, c'est vraiment un peu difficile, moi qui suis nul en cuisine, je peux vous le dire. Ils avaient beaucoup d'espoir en moi, voilà, le français, et ça a complètement raté. Donc j'ai beaucoup déçu mon équipage en termes de cuisine. J'ai réussi à faire des space hamburgers, quelques petits desserts avec... Bon non, c'était pas bon. Quelques petits desserts avec de la crème vanille et des noix, des choses comme ça. Mais c'était vraiment très basique, voilà. Mais heureusement, il y avait des gens au sol qui avaient cuisiné pour moi, et ça c'était bon. Tu as notamment eu de grands cuisiniers qui ont fait des choses vraiment très sympas. J'ai vu les macarons de Pierre Hermé. Il y a Alain Ducasse qui traditionnellement cuisine pour les astronautes. Peut-être 20 plats différents d'Alain Ducasse qui fait ça depuis longtemps. Thierry Marx nous a fait 3 plats qu'on a mangé pour le jour de l'an. T'as pris et aussi du poids après pour mon anniversaire. Non, j'ai perdu du poids parce que dans la station on perd du poids. Je l'ai repris depuis. Du coup, tu as la sensation d'avoir moins faim dans l'espace? Non, alors moi j'ai tout le temps faim. Voilà, d'accord. Dans l'espace où ça change rien. En plus on a beaucoup à manger parce on a de la nourriture en avance. Si jamais on a un véhicule qui peut pas nous ravitailler, on a 1 an de nourriture en avance. Donc il y a beaucoup de réserves de nourriture. Donc il faut un peu se calmer sur le grignotage parce que sinon on prend du poids. Est-ce que tu as vu un alien pendant ton passage à l'ISS et est-ce que tu penses qu'il y a de la présence extraterrestre? Alors j'ai pas vu d'alien, mais on n'est pas loin de la Terre en fait, on est juste à la proximité de la Terre, on est à 400 km. Et alors de la vie, ouais, peut-être très loin, mais sous des formes qu'on connaît pas, des petites formes, des petits microbes, des petites bactéries, des choses comme ça, mais pas des gros aliens comme on voit dans les films, ça, ou alors ils sont vraiment très loin. Pour finir, ma dernière question, qu'est-ce que tu pourrais dire à ceux qui te regardent et qui aimeraient faire ton métier, qui se disent c'est pas possible, j'y arriverai pas, il y a trop de choses à faire, il y a trop peu d'élus? Bah que si, c'est possible. Moi quand j'étais petit, je savais pas comment faire astronaute, je connaissais rien. Moi je suis né dans un petit village à des kilomètres des métiers d'astronaute, même de pilote, etc. Puis voilà, il y a plein d'opportunités. Il faut bien travailler à l'école, il faut s'expatrier un peu, il faut parler les langues étrangères, il faut être un peu sportif, puis il faut tenter sa chance. Il faut faire des carrières scientifiques, techniques, et voilà, il y a des concours pour devenir pilote en France, il y a des écoles qui permettent de se former, il faut se jeter, il faut y aller, il faut y croire, et ça marche comme quoi, la preuve.
Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et puis je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Merci. Et puis je sais que tu viens la semaine prochaine en Normandie, C'est ça. alors profite bien. Merci. Et puis à bientôt. À bientôt. Au revoir. Bon et bien voilà, on dirait que c'est un challenge réussi. Alors si cette vidéo vous a plu, likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la chaîne du CNES parce qu'ils font vraiment des vidéos super top. Vous pourrez même voir et revoir Thomas en action dans l'espace sur ses différentes expériences. Et pour Noël, une bonne idée de cadeau, et bien c'est le livre de Thomas. Il vient juste de le sortir. Il montre toutes les belles photos qu'il a faites pendant son séjour spatial. Bref, c'est un très beau cadeau. Merci beaucoup au CNES de m'avoir accueilli et merci à Thomas d'avoir répondu à toutes mes questions. Quant à vous, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir!